On va bénir et on va d'abord s'occuper des enfants. On va bénir les enfants et on va attendre qu'ils aient évacué la route parce que l'année dernière c'était un peu compliqué avec les photos et tout. Et ensuite, après, il y aura la bénédiction des motards. Donc on s'est béni là, on suit le parcours et on se gare dans une première rue. Quand on est pleine, on revient dans la rue du cimetière, tout ça, pour se garer là-bas et ça ira très bien. Là, pour ceux qui ne souhaitent pas faire la balade, ne vous garez pas où c'est prévu. Garez-vous autre part en respectant le code de la route, mais au moins pour ne pas embêter les gens. À 13h50, vous entendrez un coup de corne de brume, la même que j'ai utilisé là. Ça veut dire que, on rejoint les motos, on commence à s'habiller. À 13h55, deuxième coup de corne de brume, ça veut dire que là on met le casque et puis on va commencer à se mettre en place. Une petite particularité cette année, une nouveauté plutôt, on ne sécurise aucun rond-point, aucun carrefour pour les motards. Par contre, on met un voltigeur tous les 15 motos. Les voltigeurs, ils connaissent relativement bien le parcours, on a répété plusieurs fois. Donc, il y a des voitures qui s'intègrent dans le convoi, c'est pas gênant. On fait comme si on roulait dans la vie de tous les jours, mais forcément, on respecte le code de la route. Et voilà, on n'est pas prioritaire sur personne en fait. Sur ce, voilà. On part donc à 14h, on revient vers 15h15. Il y aura encore le groupe Hydra qui va faire une prestation pendant 1 heure. Et vers 16h30, 16h45, on fait le tirage de la tombola. Ça sera un petit peu différent cette année. On ne fait pas un lot unique où on gagne tout, mais on peut gagner individuellement la paire des gants, le casque, la paire de chaussures et les fameux contrôles techniques d'Alfonso. On l'aime pas, on l'a déjà dit, mais ça fait rien. Deux dernières choses, n'hésitez pas à utiliser les cendriers, il y en a un peu partout, les poubelles, et allez voir le stand de la Fédération des motards en colère. Ils ne sont pas toujours en colère, hein, quelquefois ils sont gentils, et au moins ça permet de dialoguer. Moi, en parlant de ça, je voudrais surtout penser sécurité, car aujourd'hui, toujours plan Vichy Pirate, le maximum, soyez vigilants, et puis on n'a pas le droit d'avoir un accident. On vient entier, on repart entier, ça devrait bien se passer. Voilà, merci à vous. Monsieur le maire, Eric, il est déjà en train de se demander ce que je vais lui dire. Tout à l'heure, tu as dit que je bénissais avec tous les membres. Pas tous quand même, rassure-toi. Aujourd'hui, les amis, c'est pour moi, encore une fois, une vraie joie, un vrai bonheur de vous avoir tous ici. Vous êtes des vrais, et il n'y a que les vrais qui ont été capables de braver un peu le temps, même si, il ne faut pas abuser, il fait bon quand même. Je suis très fier et très heureux. Ça fait 12 ans. 12 ans que les premiers d'entre nous se réunissaient ici, à quelques dizaines de mètres, et je crois qu'à l'époque, je faisais mon discours debout sur une table de brasserie. Merci Bernard, merci Catherine, merci à tous les nombreux bénévoles, parce qu'ils se défoncent chaque année pour que cette journée soit une réussite. Eux comme moi, et c'est pas parce que je porte cette soutane qui m'emmerde parfois, nous sommes des gens simples. Parce que pour moi, et pour eux aussi, que vous soyez des croyants ou des non-croyants, que vous ne soyez pas du tout croyants, je m'en tape complètement. L'important, c'est que cette journée nous conduise vers plus d'amitié, de fraternité et d'amour. Ce putain de monde est en train de crever du manque de solidarité, de tolérance et d'amour. D'amour parce qu'aujourd'hui tu es venu avec ta gonzesse et ton mec en moto et ça fait du bien. D'amour parce que tu as pris tes gosses avec ou tu les as largués à la belle-mère.
parce que vous êtes en famille, parce qu'il y a aussi des anciens, et ces anciens qui n'arrivent même pas à lever la patte pour monter sur une bécane. Et pourtant, ils sont là. Parce qu'on est bien ensemble, entre motards, et qu'on n'est pas là pour comparer qui a la plus grosse. De ça, on n'en a rien à foutre. Si le mec à côté de toi, il a une bécane à 30 000 balles, mais que toi, tu as galéré pour te payer une bécane à 2000 balles, vous avez ensemble, quelle que soit votre bécane, la même passion. Tout à l'heure, vous regarderez les gosses qui seront devant vous, avec leurs moto-jouets. Regardez les yeux de ces enfants, ils sont aussi heureux que vous. Mes amis, sur la route comme dans la vie, soyez des hommes et des femmes de bien. Je ne supporte pas les gens qui se foutent sur la gueule parce que l'autre, il n'a pas la même religion que toi. Or, dans la vie de tous les jours, si tu croises un mec qui aime bien le Paris Saint-Germain, tu fais quoi? Ah bah toi, t'es cool, t'aimes bien le Paris Saint-Germain comme moi. Si t'aimes bien un mec, si tu croises un mec qui aime bien le FC Metz, bah tu dis, c'est cool, tu aimes le FC Metz comme moi. Même s'il reste une année en Ligue 1. Mais, entre les gens de différentes religions, si tu aimes Dieu, tu dois être capable d'aimer tous ceux qui aiment Dieu comme toi. J'ai des potes rabbins, j'ai des potes imams, j'ai des potes qui sont pasteurs protestants, et pourtant on est heureux de parler du même Dieu. Il suffit juste d'ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, bordel. C'est pas compliqué pourtant. Certains médias, certains politiques, ils kiffent de monter les gens les uns contre les autres. Les religions, les cultures. C'est comme des chiens quand tu leur balances un os. Les mêmes médias qui vous comparent, vous, les motards, avec ces jeunes cons qui font des rodéos urbains. Soyez des hommes et des femmes de paix. Dans les familles, au boulot, dans cette société. Fais la paix avec ton ex-femme. Fais-le pour le bien de tes gosses. Fais la paix avec ton collègue de boulot, même s'il lèche les bottes du patron. Fais la paix avec ton voisin, même si quelques feuilles de son arbre sont tombées dans ton jardin. Fais la paix avec cet automobiliste qui te klaxonne, et au lieu de lui envoyer un bon fuck, fais-lui un geste de paix. Si tu veux la paix autour de toi, il faut déjà qu'elle commence par toi. Priez pour la paix dans le monde, et ça craint en ce moment. La guerre, elle est entre les mains de quelques cinglés qui se jouent et jouent de l'avenir de la planète comme dans un jeu d'échecs. Israël, Palestine, Ukraine, on devrait tous aller dans la rue et prier pour la paix. Alors, c'est pas gagné, parce que quand tu vois déjà qu'après un match de foot, il y a un putain de bordel, et que la société, comme seule réponse, est juste capable de distribuer quelques bonbons et de leur dire « Allez, fous le camp et recommence pas ». Je pense que si on veut la paix, il faut aussi faire preuve de fermeté. Mes amis,
Vous savez, je veux aussi vous remercier infiniment. Parce que dans les églises, je ne vous vois pas souvent et je vous le dis chaque année. Je vous vois pour un enterrement, un baptême, un mariage. Peut-être qu'aujourd'hui, en toi, tu n'es pas fier parce que tu as fait une grosse connerie. Et pourtant, tu es là aujourd'hui pour cette bénédiction. Tu es là aujourd'hui et tu es bienvenu dans cette église à ciel ouvert. Dieu t'attend, il te connaît. Toutes tes questions, tes emmerdes, tes qualités, tes larmes, tes combats, il les sait. Et il t'aime infiniment. Il vous aime chacun de vous, comme personne ne pourrait jamais t'aimer. Je veux aussi vous remercier, et aujourd'hui particulièrement, pour ce que vous faites à l'occasion d'une rose et un espoir. Je tiens vraiment à vous remercier. J'ai une petite fille de 2 ans, Elle a un grave cancer, mais elle est en très bonne voie. Grâce à Dieu, mais aussi grâce aux médecins et à la recherche qui a beaucoup progressé. Ma petite fille va mieux et j'ai toute l'année beaucoup pensé à vous. Et c'est grâce à vous. Grâce à vos roses, à vos dons. Et je voulais vous remercier aujourd'hui aussi, au nom de tous les malades qui luttent contre le cancer. Vous êtes des mécréants, mais vous êtes des putains d'anges. Et je vous adore pour ça. Vous pouvez vous applaudir, mes amis, vraiment très fort. Aimer, c'est la plus belle aventure de la vie. Aimer, il n'y a rien de plus important. Aimez vos gosses, aimez vos gonzesses, aimez vos mecs, aimez les vieux, aimez ceux qui vous emmerdent. Si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle est votre récompense? Il n'y en a aucune. Ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est mon patron. Aimez-vous les uns les autres, et non pas les uns dans les autres, mais aussi un peu de temps en temps quand même. Je sais qu'il y a quelques belles petites gonzesses qui vont danser tout à l'heure. Ah, pour faire chier le Vatican, vous viendrez à côté de moi, les filles. Ok? Je vous aime très fort. Je vous aime tous et toutes très fort. L'important, c'est de vivre sa passion. L'important, c'est d'être heureux. L'important, c'est d'apporter un peu de bonheur autour de soi. C'est tout ce qui compte. Alors, je vous bénis. Je bénis vos enfants, je bénis vos parents, vos grands-parents, je bénis vos familles. Je bénis votre dernière femme. Et je vous bénis tous. Au nom de notre Seigneur, je le redis, je vous aime très fort. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui, comme chaque année, pour tous ceux et celles qui sont partis rejoindre les étoiles, et qui sont présents aujourd'hui avec nous, tous ceux et celles qui nous regardent, qui nous écoutent, et que l'on garde dans notre cœur. Tous ceux et celles qui nous demandent qu'une chose, mes amis, non pas de trop souffrir, ni d'être trop triste, mais qui nous demandent de continuer la vie et de bouffer la vie comme il aurait voulu. Vous savez, en 12 années, c'est ce que Catherine et Bernard ont fait. Ils ont avancé dans la vie, ils ont été très bien entourés, ils ont été aimés, ils ont eu des hauts et des bas, mais ils ont regardé devant eux. Et ce rassemblement est pour eux aujourd'hui, comme toutes ces années, une véritable bouffée d'oxygène et une véritable présence aussi aimante pour eux de Jason, comme tous ceux et celles que nous aimons et qui sont présents aujourd'hui.
Je voudrais avoir une pensée particulière pour un jeune homme qui s'appelle Maël. Ce jeune garçon a été renversé il y a quelques semaines en revenant du travail sur la route de Sainte-Marie-aux-Chênes par un chauffard, par un mec qui a porté ses couilles puisqu'il s'est barré, mais qui a été retrouvé et qui maintenant subit la justice humaine en attendant peut-être d'avoir la justice divine. Je voudrais que ce petit Maël, ce jeune garçon, soit là aujourd'hui dans votre cœur, à tous. Et j'ai en particulier un petit message que ses potes m'ont confié et qu'ils souhaitaient que je lise aujourd'hui en leur nom. Bonjour à tous. Plusieurs des amis de Maël ont voulu lui rendre hommage. C'est pourquoi je vais vous lire des messages écrits avec le cœur de ses amis. Tiens, je vois pas la place. Merci. Pour Maël. Je t'aime, mon Zoubi. Tu étais un grand frère pour moi. 9 ans de souvenirs partagés avec toi qui restent gravés pour toujours dans mon cœur. Tu nous as toujours réunis et tu le fais encore aujourd'hui. Zoubir, je t'ai toujours considéré comme un frère. À nos nombreux jours d'été passés réunis à rigoler, à s'amuser et à se soucier de rien, sous les rayons de soleil qui sont maintenant les tiens. Nous t'aimerons toujours et penserons à toi, chaque coucher du soleil, notre ange. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de te connaître assez longtemps, à peine quelques mois, mais c'était comme des années. Chaque moment passé avec lui, à faire des conneries ensemble, à profiter, resteront gravés dans ma mémoire à jamais. Repose en paix, Zou. Tu nous manques, mon frère, ta joie de vivre, ton optimisme, tout de toi nous manque. Ton départ a fait un grand vide en nous. On t'aime, frère. Maël, j'espère que ton âme repose en paix. Tu nous manques. Vivre sans toi est une souffrance indescriptible. T'imaginer parmi nous, partage des moments et partager ces moments tous ensemble sont comme des cauchemars chaque nuit. C'était si soudain et inattendu, on ne s'en remettra jamais. J'espère que là-haut, tu sais que tout ce que tu as fait pour nous n'était pas que pour amener de la joie dans chaque moment. Et si tu étais, tu seras toujours là avec ton sourire que tout le monde voulait voir. On t'aime pour toujours. Et ses potes et quelques amis feront un rassemblement pour lui au cimetière à 14h30. De la part de Nolan, Amy, Dorian, Valentin, Inan, Ayaz et Naël. Juste un petit mot, une phrase que je vous ai dit il y a 12 ans, un peu plus de 12 ans, et que je redis aujourd'hui aux parents de Maël. Mes amis, rien ne finit jamais. Gardez cette phrase dans votre cœur. Rien ne finit jamais. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir écouté ces jeunes. C'était important pour eux aujourd'hui de vous transmettre ce message. Et on va faire un bel applaudissement pour Jason, pour Maël et tous ceux qu'on aime. Voilà, merci à tous d'être ici ce soir, aujourd'hui, pardon. C'est dur de parler après un si beau message. Tous ceux qui ont perdu un être cher, oui, c'est vrai, c'est très très dur au début. De toute façon, c'est un combat tous les jours, comme je le dis chaque année. Mais on avance,